Alors, à côté de vous, vous avez évoqué les gambas là, qui viennent de très loin. Avec Agriloops, justement, les gambas, elles sont aussi françaises. Alors, vous êtes une équipe de combien aujourd'hui chez Agriloops? Alors aujourd'hui chez Agriloops, on est 11 maintenant. Ça fait depuis quelques temps qu'on commence un petit peu plus à recruter plus de monde pour justement passer de cette échelle ferme pilote que vous avez juste à l'instant pour aller vers notre démonstrateur commercial qui là va nous permettre de produire plusieurs tonnes de gambas et de fruits et légumes par an. Agriloops a été créé tout récemment. Ça fait combien d'années que vous existez? Ça fait quand même un petit bout de temps parce que on a commencé l'aventure en 2016 avec Romain, l'autre cofondateur qui est là aussi, parce qu'on avait il y avait un vrai enjeu technologique aussi. Il fallait pouvoir montrer qu'on allait réussir à élever des gambas déjà dans un circuit fermé, totalement contrôlé, où on allait faire en sorte d'avoir un environnement totalement adéquat pour nos gambas, mais aussi d'ajouter la boucle que vous avez vue avec des fruits et légumes. Parce qu'en fait, on travaille vraiment sur une technologie qui est un peu différente. On a associé aquaculture et maraîchage dans un souci en fait d'aller vers une technique la plus éco-responsable possible. On va pouvoir recycler les effluents de nos gambas en fertilisant naturel, ce qui va nous permettre de coproduire différents fruits et légumes. Et donc du coup, cette technique, c'est l'aquaponie, et on l'a adaptée pour la première fois en milieu salé. Alors, l'idée, elle est géniale parce qu'il faut rappeler la quantité de crevettes, gambas qu'on mange chaque année en France. Ouais, bah, en France, on consomme, on va dire, environ 100 000 tonnes de crevettes par an. C'est énorme, hein. La crevette, c'est la première espèce aquacole marine élevée au monde. En France, on est les deuxièmes consommateurs de crevettes européens, donc c'est vraiment beaucoup de crevettes. Et en fait, bah, comme tu le disais tout à l'heure, hein, Charles, hein, il y a beaucoup de ces crevettes, enfin même la quasi-totalité des crevettes et des gambas qui proviennent de très loin, Asie du Sud-Est, Amérique centrale. Afrique, Madagascar. C'est ça, ouais. Et en fait, dans beaucoup de ces zones, il y a un vrai enjeu d'aller. Enfin, il y a des vrais enjeux environnementaux, et c'est à ces enjeux environnementaux-là qu'on voulait résoudre, parce qu'aujourd'hui, ces crevettes-là, elles vont être élevées dans des zones de mangroves, et bah, souvent, il va y avoir déforestation de cette mangrove. Et la mangrove, c'est un des écosystèmes qui stocke le plus de CO2 dans le monde, hein. Ça stocke 1 hectare de mangrove, c'est jusqu'à 6 fois 1 hectare de forêt amazonienne. Donc ça, c'est un vrai enjeu, et ça fait partie des problèmes qu'on voulait résoudre en relocalisant cette production en fait. Il a fallu combien d'années de recherche et de développement pour justement mettre en place ce système, ce circuit fermé? On a commencé vraiment 2017-2018 à petite échelle, en laboratoire, à expérimenter sur l'aquaponie. Fort de ça, on a réussi à montrer qu'il y avait vraiment un intérêt à la fois scientifique, technique, que ça fonctionnait. Et ensuite, on a lancé notre ferme pilote en 2019. Donc ça veut dire, ouais, un peu moins de 2 ans d'expérimentation à l'échelle labo, 2 ans d'expérimentation dans la ferme pilote. Et maintenant, on maîtrise cette technique et on est prêt à passer à l'étape suivante. C'est séduisant, dis donc. C'est impressionnant.